12 variables, qui sont 12 questions d'une enquête menée auprès d'employés d'une entreprise. Et ces questions mesurent différents traits de la personnalité chez ces employés. Et par exemple, on a mesuré à la question 1 le degré de réservation des employés sur une échelle de Likert qui prend ses valeurs de 1 à 5, 1 étant le niveau le plus faible et 5 le plus élevé. Vous voyez que ce participant a obtenu un score de 5 pour la réservation et donc il est très réservé par rapport à cet employé qui a obtenu un score de 1 et donc qui est beaucoup moins réservé que l'employé numéro 2. On a aussi mesuré la prudence, la sociabilité, l'amicabilité, l'impulsivité, le degré d'angoisse, la stabilité, le niveau de stress. On voudrait par une analyse dite de regroupement découvrir les types principaux de la personnalité chez les employés de cette entreprise. On voudrait pouvoir classer en catégories, en groupes, en clusters comme disent les Anglais, ces 12 variables, ces 12 questions, n'est-ce pas, ce qui pourra servir plus tard à d'autres analyses. Ces 12 variables en, disons, 2 ou 3 catégories principales, 2 ou 3 traits principaux de la personnalité. On peut ensuite combiner les scores des participants, des employés, dans chacune de ces classes, de ces catégories, construire des scores nouveaux sur ces nouvelles échelles, et puis mener des analyses de corrélation, de régression, enfin, d'autres analyses subséquentes. L'étude de la personnalité a fait révéler certains traits fondamentaux, par exemple l'égocentrisme, la conscienciosité, l'agréabilité, le neurotisme, le névrotisme, qui sont une tendance à l'instabilité émotionnelle, aux émotions négatives, n'est-ce pas? L'extraversion, n'est-ce pas? Les individus remplis d'énergie et très enthousiastes. On comprend qu'une telle étude permet à l'entreprise, sinon de classer, d'identifier son personnel, tout au moins de le connaître par rapport à ces traits fondamentaux. N'est-ce pas? Les gens, par exemple, qui se classent dans le type rôle modèle ont un faible score de neurotisme, un score élevé pour tous les autres traits, comme l'extraversion, l'ouverture, l'agréabilité, la conscienciosité, etc. On sait que ces gens sont fiables, sont ouverts aux nouvelles idées, capables de prendre les choses en main. N'est-ce pas? La vie est plus facile si vous avez plus de relations avec les gens ayant une personnalité de type rôle modèle que le contraire. Et par conséquent, il y a là, pour l'entreprise, une valeur ajoutée à déterminer ces traits principaux. Comment mener cette analyse de regroupement, cette cluster analysis sous SPSS? Eh bien, on va dans Analyse, Classify, ici, Regroupement hiérarchique. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, on va y mettre les 12 variables. Tout juste ici, ça dit cluster, regrouper, et par défaut, SPSS a coché cases, les cas. Et les cas, ce sont les individus, les employés. C'est le lieu de dire qu'on peut mener une analyse de regroupement sur les employés et par conséquent construire des clusters, des groupes, des catégories, des ensembles d'employés. N'est-ce pas? Quels sont les employés qui se ressemblent par rapport à certains traits de la personnalité? Et c'est une question très importante. Si vous pensez à une entreprise de marketing dont l'enquête porte non pas sur les employés, mais sur les clients de cette entreprise, vous voyez que regrouper ces entreprises, ces clients par catégorie, selon un certain nombre de variables, permet à l'entreprise de construire une segmentation de son marché et pouvoir ensuite offrir des produits sur mesure à ses clients. D'accord? Donc on peut faire l'analyse de regroupement par cas, par individu, mais ici nous allons procéder à un regroupement des variables. D'accord? Quoi qu'on peut le faire pour les cas. SPSS va nous donner des statistiques descriptives et puis des plots, des graphiques. Dans statistiques, par défaut, il est coché Agglomeration Schedule et c'est ici que SPSS va montrer les regroupements obtenus à chaque étape de l'analyse. D'accord? Donc, par défaut, nous laissons cette case cochée. Dans Cluster Membership, nous allons choisir Single Solution, solution unique, et préciser le nombre de regroupements, le nombre de catégories que nous voulons. Ce choix est arbitraire, bien sûr, et je dois dire que beaucoup de gens préfèrent la troisième option qui consiste à préciser le nombre minimum de clusters et puis le nombre maximum. Donc on pourrait par exemple demander au moins 2 catégories et au plus 5 catégories par exemple. Mais je vais choisir une solution qui me permet de décider du nombre de catégories de mes variables. Réclamons 2 regroupements, 2 catégories.
Alors si vous dites mais pourquoi 2, c'est que j'ai mené une analyse en composante principale, une analyse factorielle dans une vidéo précédente et sur les mêmes données, et j'aimerais pouvoir comparer les résultats obtenus par l'analyse de regroupement, le cluster analysis, avec ceux obtenus dans l'analyse en composante principale, l'analyse factorielle. Alors je vais continuer. Dans plot, on va demander un dendrogramme. Le dendrogramme est une représentation, si on peut dire visuelle, graphique, des étapes du regroupement. Et à chaque étape, le logiciel va regrouper telle variable avec telle autre, et puis ensuite prendre le regroupement obtenu et le fusionner avec un autre regroupement, etc. jusqu'à obtenir les 2 regroupements finaux, les 2 derniers regroupements, les 2 dernières catégories. Et c'est le dendrogramme qui va nous le montrer. On va laisser toutes les autres options par défaut. Je fais continue. Dans méthode, on a le choix de la méthode de regroupement. Et SPSS nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 méthodes. Gardons l'option par défaut, Between Group Linkage. Selon l'échelle, la nature des variables de la base des données, le logiciel nous propose une méthode appropriée pour faire ces regroupements. Les questions Q1 à Q12 sont mesurées sur une échelle de Likert. Alors, puisque les variables sont ordinales, on va choisir Count. Et par conséquent, la mesure d'association sera le Ki2. On a le Ki2 et le Phi2, mais nous allons choisir le Ki2. Et puis, on fait Continue et OK. Alors, le premier tableau est trivial. Il donne la taille de l'échantillon, le nombre de valeurs manquantes, le pourcentage des données ayant été inclus dans l'analyse. Ce qui est important, c'est ce tableau. Cluster Membership. Alors, nous avons demandé 2 catégories, 2 clusters. Et vous voyez que le logiciel a trouvé les variables Q1 à Q8 appartiennent à la catégorie 1, tandis que les variables Q9 à Q12 appartiennent à la catégorie 2. Donc, nous avons créé 2 regroupements des variables à l'étude. Alors, je montre le dendrogramme qui montre les 2 derniers regroupements, mais avant d'y arriver, regardez, on est parti d'un premier regroupement qui fusionne les questions 1 et 2 en une catégorie, et puis les questions 7 et 8 en une autre catégorie, et ces 2 catégories sont ensuite fusionnées, les questions 5 et 6 qui forment une catégorie, et la question 3 qui à elle seule forme une autre catégorie, n'est-ce pas? Et vous voyez de proche en proche qu'on construit des super catégories. La question 9 et 12 forment une catégorie, la question 10 à elle seule forme une autre catégorie, qui fusionne avec la catégorie des questions 9 et 12, laquelle fusionne avec la catégorie formée par la question 11. Le tout nous donne une catégorie qu'on a appelée la catégorie 2. Et même chose pour la catégorie 1. Alors, une fois exhibées les catégories, il faut procéder à l'identification, à la nomination, si on peut ainsi dire. Si les questions 1 à 8 forment la catégorie 1, en regardant de près la nature de ces questions, on peut donner un label à cette catégorie. Plutôt que de dire catégorie 1, on doit identifier le trait de la personnalité qui combine ces variables, n'est-ce pas? Est-ce l'égocentrisme? Est-ce la conscienciosité? Est-ce l'agréabilité? Est-ce le névrotisme, l'extraversion, la réservation, etc. Et bien sûr, avec ces catégories, on peut former des nouvelles variables, des facteurs, en combinant les scores des participants, des employés dans chacun des groupes, dans chacune des classes, dans chacun des clusters, et procéder, comme je l'ai dit au début, à d'autres analyses subséquentes. Alors, dans ce clip, nous avons montré comment mener une analyse de regroupement sous SPSS. Merci.